Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors les copains, l'heure est grave. Je m'étais fixée pour objectif d'avoir terminé ma série concernant les calendriers de l'Avent avant le 1er décembre. Et malgré mon rythme hyper soutenu, j'ai l'impression sincèrement de vous présenter une vidéo par jour. C'est pas le cas mais on n'est pas loin. Je n'ai pas réussi, il me reste encore 3 calendriers de l'Avent à unboxer. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte de terminer de filmer cette série au plus vite pour pouvoir vous mettre en ligne les vidéos au plus vite aussi. Et comme ça après on en aura terminé avec les calendriers de l'Avent cette année. Ça a été assez épique, il y en a eu beaucoup. Il y a également eu de très jolies découvertes. Et aujourd'hui je vais me concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent Armani puisque c'est le premier calendrier de l'Avent que la marque propose. Alors, je sais, ce calendrier de l'Avent a un peu fait parler de lui et pas particulièrement bien, puisqu'il est quand même proposé au prix de 300 € et il semblerait que ce ne soit pas le calendrier de l'Avent qui soit le plus rentable cette année, loin de là. En même temps, on a déjà eu l'occasion de le constater, la plupart des calendriers de l'Avent de luxe ou proposés par des marques de luxe ne sont pas les plus rentables. Ils sont pas pensés pour ça et en fait d'un point de vue développement, je pense que c'est absolument impossible pour les marques de proposer un calendrier de l'Avent à 300 € avec une valeur de 1500 € à l'intérieur. Donc j'ai toujours l'impression que les calendriers de l'Avent les plus rentables sont ceux proposés en fait par des sites qui sont plutôt multimarques plutôt que par des marques en tant que telles, même si certaines arrivent à nous proposer des coffrets plus sympas que d'autres. Mais ce que j'ai remarqué ce matin lorsque justement je me baladais sur les shops de Sephora, c'est qu'il y a moins 30% sur ce calendrier. Il est tout de même proposé au prix de 210 €, mais pour être honnête, je suis juste curieuse de voir ce qu'il y a là-dedans. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de parfums, peut-être un peu de maquillage, donc j'ai envie de vous montrer ça, j'ai envie même pour ma propre curiosité de découvrir ça. Et je pense que la constatation sera un peu la même que pour Charlotte Tilbury, peut-être qu'il vaut mieux garder vos 210 € et découvrir des produits Armani en full size si jamais vraiment vous avez envie de découvrir la marque, plutôt que peut-être d'acheter ce calendrier, mais qui sait, peut-être que je vais être agréablement surprise. On va voir, donc on va tout de suite passer à l'unboxing. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous pour ne louper aucune de mes futures vidéos. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche si jamais vous voulez être notifié à chaque fois que je vous propose une nouvelle vidéo, sachant qu'en ce moment il y en a qui arrivent tout le temps. Et n'hésitez pas également à la liker pour me donner du courage pour terminer cette série que j'ai l'impression d'avoir commencé il y a 6 mois. Alors voici comment se présente ce calendrier. Il est assez lourd, hein. Je pense qu'il y a quand même des choses à l'intérieur, il n'est pas vide, loin de là. Et le coffret est vraiment assez joli, il fait assez hollywoodien. Il y a un fond rouge comme ça avec plein de petits pois dorés de différentes tailles ainsi qu'une étoile Armani qui je suppose va nous permettre d'ouvrir le calendrier. Ah, j'avais mon doigt devant donc ça ne risquait pas de fonctionner. Donc lorsqu'on l'ouvre, hop, un volet. Et je dois dire que ma première impression est quand même excellente, c'est un très joli coffret. Alors là il y a une protection en plastique, c'est pour ça que vous voyez plein de reflets. Je vais essayer de la retirer sans faire de catastrophe et sans terminer avec toutes les cases par terre parce que vous me connaissez, je suis plus que capable de faire ça. Voilà qui est mieux, il y a quand même un joli fini glossy et donc la thématique rouge et dorée on la retrouve. C'est un calendrier qui est carrément réutilisable parce que comme vous pouvez le voir c'est une boîte vraiment dure. Ah mais c'est lourd! Je m'attendais pas à ça. Alors je vais le reposer du coup et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing. Alors la case numéro 1 est minuscule rikiki. À part peut-être un carré de chocolat, on peut pas caler grand chose à l'intérieur. Donc on va voir de quoi il s'agit. J'ai l'impression que ça va pas hyper bien commencer. Je pense que c'est un échantillon de parfum. Et ben non. Je suis très mauvaise langue. Il s'agit d'une miniature d'un Ecstasy Lacquer d'Armani. Bah oui évidemment puisqu'on ouvre le calendrier Armani. Ici en teinte 402. Alors le format est un peu minus rikiki. Mais combien il y a de millilitres là-dedans? Bon, 1,5 ml, c'est pas beaucoup. J'allais vous dire, il y a peut-être 4 ml. Non, bon, 1,5 ml, c'est pas énorme. Après, pour une laque à lèvres, je pense qu'on peut s'en servir quand même à plusieurs reprises. Et c'est un joli rouge apparemment. L'embout mousse est trop mignon, il est minuscule. Donc voici le premier petit produit. La case numéro 2 est complètement dorée, elle a l'air d'être un peu plus grande également. Ouh! Est-ce que ce serait un full size? Yes! C'est un Lip Maestro en teinte 400. J'ai déjà porté des Lip Maestro dans mes vidéos, je les aime vraiment beaucoup. Là je vous confirme que c'est un full size et il s'agit d'un très joli rouge qui est un peu le rouge incontournable je pense chez Armani. Alors ça c'est un produit qui est génial, que je vous conseille si vous ne les connaissez pas. Leur texture est un peu mousseuse, veloutée, le fini sur les lèvres est vraiment superbe. Donc en plus ce sont des produits qui sont très bien pigmentés. Donc ça c'est plutôt très chouette. Case numéro 3. Donc on a ici une miniature de l'eau de parfum Si dans un format 7 ml.
C'est une eau de parfum, donc c'est plutôt très sympa parce que vous n'allez pas avoir besoin de vider la miniature à chaque fois que vous déciderez de le porter. Vous me connaissez, vous savez que j'adore les miniatures de parfum, je trouve ça tellement joli et voir ces petits flacons comme ça me fait complètement craquer et je sais que parmi vous il y en a pas mal qui aiment aussi les miniatures de parfum, donc ça c'est plutôt chouette et c'est un parfum qui sent... Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? C'est un parfum que je trouve vraiment très agréable. J'ai le gros flacon, je l'ai pas encore beaucoup porté mais je suis en train de m'en mettre plein les doigts. C'est vraiment un parfum féminin, un peu sucré fruité mais qui reste agréable, qui laisse un joli sillage derrière lui. Case numéro 4. Ah, je pensais pas qu'il y aurait des miniatures pour hommes, donc là on a une miniature de l'Acqua di Gio pour hommes. Donc ça, bah ça sent hyper bon, mon père a porté ça pendant des années. Je me souviens quand j'étais petite, c'était son parfum. Oh mon dieu, ça me rappelle vraiment des souvenirs, c'est un truc de dingue. Ça je pense que du coup je vais garder cette miniature et je lui donnerai, ça ne va pas être son cadeau de Noël. Heureusement parce que vu la taille du petit flacon ça va pas le faire, mais je pense que ça le fera sourire parce que c'est vraiment un parfum qu'il a eu dans sa salle de bain pendant très longtemps. La case numéro 5 est très sympa, il y a une étoile et elle est assez large. Qu'est-ce que c'est? Ah, un porte-clés. Bon, vous connaissez mon avis par rapport à tous ces trucs là, ces charmes, ces porte-clés et tout. C'était pas indispensable, mais faites donc voir à quoi ça ressemble. Ouais, bon c'est mignon quoi, mais... c'est un peu gros comme porte-clés aussi. On a un mini parfum Si sur un petit charme. On a le logo Armani et après on a un gros A. Bon ça fait un petit peu breloque à mon goût, hein. C'est un peu gros. J'ai pas envie que ça prenne un tiers de mon sac à main ce truc. Mais bon, no comment. Case numéro 6. Oh ok. Alors là c'est une miniature du parfum Armani Code. Et je crois que c'est un parfum pour homme, il me semble. Oui je vous confirme que c'est un parfum pour homme, mais ça sent trop bon. Oh waouh! Alors ça c'est typiquement le genre de truc que mon père adorerait aussi. Donc eh bien finalement je lui donnerai 2 miniatures de parfum. La miniature est vraiment sympa là pour le coup, je pense que ça peut permettre de porter le parfum un petit moment avant de juger si oui ou non ce parfum nous plaît. C'est presque un parfum que je pourrais porter. Parce qu'il est vraiment frais, il est presque un peu trop masculin mais il est vraiment très réussi. Case numéro 7. Ah bah décidément, encore une miniature de parfum. Mais alors là je suis très contente parce qu'en fait je ne connais pas ce parfum et j'avais vraiment envie de le découvrir. Donc je vais pouvoir le découvrir à la maison. C'est l'Acqua di Gioia je crois. Oh mon dieu, il faudrait que je me mette à l'italien, c'est pas possible de parler comme ça. C'est une miniature qui fait 5 ml. Et je serais bien incapable de vous dire si c'est une autre parfum, une autre toilette, je n'en sais rien. En tout cas le flacon est assez sympa, on va découvrir ça ensemble. Alors, il y a une base de pamplemousse assez présente j'ai l'impression, mais ça sent très bon. Ça sent hyper bon pour le printemps-été pour le coup, parce que là en hiver c'est pas vraiment le genre de parfum vers lesquels je me dirige, mais pendant le printemps-été, ça pourrait être vraiment très sympa. Bon, finalement je dois vous avouer que, sachant qu'on a la case numéro 7 et qu'il y a eu pas mal de parfums, je commence à comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être un peu déçues. Parce que déjà on n'est pas tous amateurs et amatrices de parfums. Au-delà de ça c'est mixte, donc c'est un peu bizarre. C'est peut-être un calendrier qu'il faudrait acheter par exemple avec votre chéri ou avec votre père, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tout utiliser. Et même si les miniatures de parfums sont quand même assez rentables dans le sens où le parfum bah, ça coûte cher, je comprends pourquoi les gens peuvent être un peu déçus par rapport au prix de base du calendrier. Mais bon, continuons. Case numéro 8. Serait-ce un échantillon de parfum ou bien un nouveau... Ah ouais, c'est encore un petit rouge à lèvres. Donc là c'est l'Ecstasy Lacquer, mais cette fois-ci en teinte 400. Donc en fait on a la version Lip Maestro un peu plus veloutée et mousseuse. Et là en teinte 400, donc le rouge d'Armani, qui a l'air d'être un peu plus foncé cette fois-ci, on a la version Lacquer tout simplement, donc lac à lèvres. Case numéro 9, le démaquillant que l'on retrouve dans tous les calendriers de l'Avent. Cette fois-ci il fait pas 30 ml, il en fait 40, il est plus gros que tous les démaquillants que j'ai unboxés jusqu'à présent. C'est le Perfection Eye Makeup Remover et que je viens de vous le dire, on dirait vraiment un parfum, c'est trop joli, il est complètement bleu océan. Donc du coup ça c'est toujours utile, je m'en servirai, c'est pas ce que je préfère retrouver dans les calendriers de l'Avent, mais c'est quand même un format plutôt chouette. Et du coup, bon bah, je testerai. Case numéro 10. Yes. C'est une miniature du mascara Eyes to Kill d'Armani, qui est un excellent mascara que j'ai pas utilisé depuis des lustres, mais je me souviens qu'à l'époque je l'aimais vraiment beaucoup. Donc je m'en servirai avec plaisir. J'aurais adoré avoir un full size, mais je me contenterai de la miniature pour le moment. Case numéro 11. Je crois que c'est un full size. Oh waouh. Oh waouh.
Alors, mon cœur se déchire en voyant ça, puisqu'il s'agit de Lies to Kill Stellar. Alors, si vous suivez un peu ma chaîne depuis longtemps, mais quand je vous dis longtemps, c'est quelques années, vous savez peut-être qu'à l'époque, j'étais une fan absolue des Lies to Kill d'Armani. J'en ai encore dans mes placards, dans ma collection make-up. J'adore ces fards à paupières. Pour moi, ce sont les plus beaux fards à paupières qui ont jamais été inventés. Et Armani a trouvé le moyen de les arrêter. Ils sont maintenant discontinués, on peut plus les retrouver, bref c'est le drame de ma vie et en fait ils les ont je crois reformulés, maintenant c'est la gamme Stellar. Donc je suis contente parce que j'ai jamais testé cette nouvelle version, j'étais tellement amoureuse de la précédente version qu'en fait je me suis jamais dirigée vers cela. Là c'est la teinte numéro 2. Je suis quand même un peu curieuse et j'ai quand même bien envie de voir ce que ça donne. Alors c'est pas du tout le même principe, j'ai l'impression. Bon, c'est très velouté, c'est un peu waouh. Ok, alors ce n'est pas du tout la même chose. Les Ice to Kill étaient un peu friables. J'avais l'impression que c'était un peu comme des pierres précieuses qui avaient été concassées et mises là-dedans et ça fait ultra lumineux. Là, j'ai l'impression que c'est un fard un peu mi-poudre, mi-crème. Cette couleur, oh mon dieu, elle est sublime. Mais sublime. Ok, elle est ultra lumineuse. Il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et c'est une teinte un peu taupe, marron glacé, mais sans vraiment être marron. C'est un peu un taupe glacé finalement. Ok, bon bah là je suis très contente parce que c'est... Waouh. Ok, bon bah je ne me suis peut-être jamais penchée sur cette gamme, mais qu'est-ce que j'attendais en fait? C'est vraiment... très beau et très miroitant. Je tiens à dire qu'on en est à la case numéro 11 et qu'on a déjà 2 full size dans ce calendrier, ce qui est mieux que d'autres calendriers quand même. Hein. Donc case numéro 12, alors là pour le coup elle a l'air méga légère. Ah bah non, pas 2 fois quand même. Oh, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Alors là c'était un pins avec un nœud. Qu'est-ce que je vais faire de ça moi? Ça ne sert à rien. J'aime pas ça. Je n'approuve pas. Case numéro 13. On continue. Ah, on a cette fois-ci la miniature du Si Passione. Donc c'est encore l'eau de parfum, toujours dans un format de 7 ml. Le flacon est trop beau, mais trop beau. Et alors du coup, je ne connais pas la version passionnée. Mais c'est pas possible. Oh bah dis donc. J'aime beaucoup. Je crois que je préfère même à la version originale. Maintenant il y a des notes très sucrées, presque fruits rouges qui se réveillent. C'est sympa quand même. C'est assez sympa. Je ne sais pas si je le porterai moi, mais c'est sympa. Case numéro 14, est-ce qu'on reconnaîtrait pas un petit rouge à lèvres? Non, c'est encore mieux. Il s'agit d'un high tint, si je me trompe pas. C'est ça, dans la teinte numéro 45. C'est une des teintes les plus jolies de la collection, c'est un champagne doré. Ça c'est plutôt très cool parce que c'est une miniature mais ça permet vraiment de s'en servir pendant un petit moment. Donc cette fois-ci je vais vous la swatcher juste là. Oh, c'est vraiment des fards qui sont mousseux, crémeux. Oh waouh. Ok, la couleur est sublime. C'est vraiment un champagne doré hyper satiné qui réfléchit bien la lumière aussi. Waouh, ces deux couleurs se complimentent vraiment. Ça en coin interne et ça sur la paupière. Ça pourrait faire un très joli maquillage. Case numéro 15. Oh non, c'est trop chou. Une miniature de rouge à lèvres cette fois-ci, donc c'est le rouge d'Armani. Ah non pardon, c'est un Ecstasy Shine, mais cette fois-ci en raisin comme ça. Waouh, la couleur est trop belle. Alors c'est dommage, c'est encore la teinte 400. J'aurais aimé voir un peu plus de variété dans les teintes parce que là on a un peu ce rouge qui se décline sous toutes les formules de la marque. Mais la miniature est vraiment chou et ça permet vraiment de s'en servir pendant un petit moment. Case numéro 16. Alors... ça je suis pas trop contente, j'adore le lip magnet, je crois que c'est ma formule préférée chez Armani pour les lèvres, sauf que c'est encore la teinte 400 et là pour le coup ça fait vraiment format échantillon qu'on pourrait recevoir suite à des achats chez Sephora, c'est pas top. Bon, je crois que c'est un peu le même format que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est vraiment petit en fait, plus je regarde ces trucs et plus je me dis ah c'est minuscule. Donc là cette fois-ci on a toujours la teinte 400 déclinée dans une autre formule, ah c'est pas vrai, is it a joke? Disons que pour des retouches en journée comme ça glissé dans le sac c'est pas mal parce que ça prend vraiment pas de place, mais c'est pas possible en fait, c'est minuscule. Case numéro 17. Ah, une nouvelle déclinaison de Si, mais cette fois-ci c'est la version florale il me semble, et oh waouh, j'adore, c'est la plus belle miniature et je crois que ça c'est la version en fait que je préfère. Attendez, bougez pas.
Oui, définitivement, c'est la version que je préfère. C'est... Oh là là, c'est hyper réussi. Donc si jamais vous ne l'avez jamais senti, je vous conseille de vous pencher sur le cas de cette version Fiori qui est vraiment incroyable. Oh là là, ça sent bon. Ça sent bon, on dirait le parfum d'une ballerine. Case numéro 18. Oh là. Oh là. Oh, ça y est. On a écoulé tous les stocks de la teinte 400, maintenant on a une autre teinte, c'est la teinte 500 cette fois-ci, dans la gamme des Lip Maestro. Cette couleur est superbe, je la connais déjà. Bon, le format est toujours aussi petit, hein, mais du coup ça permet de découvrir une autre teinte dans la gamme Maestro. Case numéro 19. Ah, alors ça c'est le rouge d'Armani cette fois-ci, en fini mat, et c'est la teinte 102. Qu'est-ce que c'est la teinte 102? Waouh! Oh mon dieu, elle est sublime, sublime. Ça a l'air d'être un nude rose vraiment mais incroyable. Je vais le mettre juste là. Ouh, ok. J'adore cette couleur. La miniature est vraiment trop chou à glisser dans le sac à main. Bon, finalement je suis étonnée, il y a plus de maquillage que de parfum. Je pensais que ça allait vraiment pas être équilibré à ce point là. Mais là on a quand même une bonne proportion de make-up. Cette teinte incroyable. Case numéro 20. Oh non. Oh pitié. Un pins du parfum Si. Bon, enfin Si passionné même. Je ne vais pas porter un pins de parfum, ça n'a pas de sens. Case numéro 21. Oh non, c'est pas vrai. Arrêtez, c'est une blague. On va tous les faire. Maintenant j'ai un pins, mais cette fois-ci du lip magnet. Non, temps mort, on arrête, c'est pas possible. Case numéro 22. Je vous jure, s'il y a encore un pins, je pète un câble. Ah non, ça va, c'est pas un pins. C'est la Cremanera Extrema. Donc c'est une crème pour le contour des yeux dans un format qui fait 5 grammes. C'est un peu petit, mais je me demande quel est le prix de cette crème aussi. Et oh, ok, la texture est étonnante. On dirait un peu un baume. Mais ensuite ça se casse et ça se transforme en crème. Ça c'est pas si mal parce que pour le coup je ne connais pas du tout les soins Armani. Avant-dernière case, case numéro 23. Je vais même pas l'ouvrir, c'est un pins. Je vais m'énerver. Bon, cette fois-ci c'est une bouche. C'est presque le pins le plus utilisable qu'on ait depuis le début. Mais pourquoi? Personnellement, c'est ce que j'appelle du remplissage à ce stade-là. Bon, on termine par la case numéro 24 qui est un peu lourde. Un full size, pitié. Oh non, c'est pas un full size, je crois. Ce n'est pas un full size. Qu'est-ce que c'est? C'est encore dans la gamme Cremanera Extrema et c'est l'Aqua Pantelleria. Bon, et quand on ne parle pas italien, qu'est-ce que ça donne? Ah, derrière, il y a écrit Antioxidant Treatment Lotion. Donc, c'est une lotion antioxydante. Ok, dans un format qui doit faire 40 ml. 5, non. 30 ml. C'est un peu plus petit que le démaquillant. Comment vous dire que je suis un peu déçue de terminer sur cette note-là? Pourquoi? Après 6 pins, pourquoi est-ce qu'on a ça en fait? Bon bah voilà. On a terminé. J'ai presque envie de vous dire ciao, c'est bon, je pense que vous connaissez mon avis. Bon, je suis un peu beaucoup déçue, hein, faut dire ce qui est. J'ai des cheveux partout. Mon dieu, ça m'a donné chaud cette histoire. Ça n'avait pas si mal commencé que ça. Si ça avait continué comme ça tout du long du calendrier, je vous aurais dit bon, les formats sont vraiment un peu petits, mais la sélection est pas si mal que ça. Seulement là vers la fin, ça s'est cassé la figure en toute beauté. En fait, si on met de côté tous ces pins par milliers dont on n'a pas besoin et dont tout le monde se fout et que personne ne veut retrouver dans un calendrier de l'Avent, la sélection de produits en tant que telle est pas si mal. Ma constatation, c'est que les formats sont en général trop petits. Ils auraient dû forcer un peu sur les formats et les rendre un peu plus gros pour avoir une meilleure rentabilité du calendrier, parce que ma remarque principale, c'est juste que ce calendrier est trop cher pour ce que c'est. Même à 100 €, je pense que on aurait eu ce petit côté, bon, est-ce que c'est vraiment rentable quoi, avec 2 full size, plus bon les notions, les rouges à lèvres et tout, ça l'aurait presque fait. Mais là, franchement, le prix de base 300 €, c'est no. Franchement, gardez vos sous et achetez des full size Armani, vous serez bien plus contente. Et même en promo en fait à 210 €, bah non, toujours pas en fait. C'est trop cher, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Le coffret est sublime, il n'y a pas à dire, mais le contenu est trop décevant par rapport au prix qu'on paye. Donc voilà ma constatation. Bon, je comprends pourquoi les gens sont un petit peu énervés. Pour le coup, ça va pas. C'est pas trop ça, hein. Franchement. Il y a plein de produits géniaux à l'intérieur, mais ils sont trop petits. Non.
En fait, je ne peux pas approuver ça, voilà. Bon, en attendant, je vais quand même en profiter pour découvrir les produits qui me tentent vraiment dans ce calendrier. La ce fard à paupières, je vais le porter dès demain. Oh, celui-ci en coin interne aussi, et puis ce rouge à lèvres, je vais essayer de le porter très rapidement parce qu'il m'a l'air sublime. Et je ne connais pas vraiment la formule match Armani, donc ça c'est canon. Mais bon, voilà, en gros mon conseil c'est ne craquez pas pour ce calendrier, c'est pas nécessaire. Essayez plutôt de vous diriger vers les excellents produits Armani en full size dans la gamme de make-up qu'ils proposent, ou même vers les parfums aussi si vous êtes intéressé par les parfums, parce que ce n'est pas un coffret rentable. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!